Bonjour, c'est Annabelle. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Il y a quelques jours, j'ai passé une commande sur nocibé.fr. Je viens de recevoir ma commande. Je vous montre ce que j'ai reçu. Mon premier article, c'est une poudre de soleil lumière de la marque Provençal Bio. Ah oui, c'est pas une habitude sur ma chaîne de retrouver des produits bio, mais pourquoi pas. Quand j'ai regardé les bronzers sur le site, j'ai dit: «Ah tiens, il y a un bronzer lumineux» et il s'avère que c'est un produit bio. La poudre est divinement belle avec ces petites feuilles d'olivier. La texture est assez fine sous le doigt. Je vous montre ce que ça donne. Donc pour moi, c'est un bronzer qui se dit lumineux. J'ai un retour miroir là juste à côté de moi et je dirais que dans le miroir, c'est pas super lumineux. Je dirais que ça a un effet un peu satiné. Vous voyez, c'est pas mat. Pour moi, ça serait pas lumineux. Je vois pas de paillettes à l'intérieur, mais il y a un joli rendu lumineux. Ce bronzer donc nous propose une texture fine, légère, se fond sur la peau pour recréer une belle mine ensoleillée d'été, des pigments minéraux inspirés de l'ocre de Provence, la poudre de soleil lumière d'ocre reflète naturellement la lumière. Les nacres d'origine naturelle illuminent subtilement le visage. Écoutez, j'ai hâte de tester ce magnifique produit qui est 100% d'origine naturelle. L'article suivant, c'est un mascara. Je voulais trouver absolument un mascara marron. Ça n'est pas chose facile. On commence à trouver des mascaras de couleur, mais alors du marron, qu'est-ce que c'est compliqué. Là, il s'agit d'un mascara de la marque L'Oréal qui s'appelle le Panorama. C'est un mascara volume, donne des cils plus grands jusqu'à 1,4 fois plus grand. Moi j'aimerais bien aussi du volume parce qu'il se dit quand même mascara à volume, avec une technique stretch flex et une brosse à picot, multiniveau pour un volume cil à cil. Alors je l'ouvre. C'est une petite brosse. Ce style de brosse, c'est quand même assez facile à manipuler. Je préfère presque ce style de brosse qu'aux grosses brosses quand on veut vraiment pas faire d'erreur. Marron, bah écoutez, j'ai hâte. Plus de volume, plus grand, hein, donc à voir. Mon troisième article, c'est une palette de la marque Catrice. Alors, c'est pas des marques que j'ai l'habitude d'utiliser, mais là, c'est vrai que j'ai été surprise par toutes ces marques. J'en ai déjà entendu parler, mais je n'y avais pas accès quand j'étais aux Émirats. Donc, voilà, j'ai trouvé cette petite palette qui s'appelle la palette The Cozy Eyeshadow. Il y a des fards de taille, donc totalement différentes. Je suis en train de regarder, il y a 8 fards. Des fards mat, des fards scintillants et des fards métallisés. Les couleurs, moi j'ai trouvé qu'elles étaient quand même assez jolies, assez actuelles. Il y a du vert, il y a un vert très clair. Je trempe mon doigt dedans et franchement, regardez ça, la pigmentation est vraiment très jolie. Je vais utiliser également, tester ce kaki là. Je me suis dit, voilà, c'est des tons un peu basiques, oui. Un doré comme ça. C'est très doux au toucher, la pigmentation est là. Je vais venir tester, voir ce que ça donne. Ouh là là. C'est un peu poudreux, mais il y a des très jolies couleurs, du kaki lumineux, un kaki mat, un joli marron très chaud et un doré, voilà. Je vous les swatche pas tous, je vous ferai des swatchs lors de la vidéo découverte, mais j'ai swatché ce doré là, ce marron, ce kaki mat et ce vert, et franchement, les couleurs sont sublimes.
Je vais avoir peur un petit peu au niveau des chutes. La marque dit sur le site de Nocibé que ce sont des couleurs à haute pigmentation qui s'estompent facilement pour un rendu à couleur intense. Eh bien, écoutez, j'ai hâte de tester cette petite palette parce que, alors, vu le prix, mais il y a il y a de quoi se faire méga, méga plaisir. Quatrième article de mon haul, je découvre avec vous mon nouveau fond de teint du mois. C'est la marque bourgeoise, c'est le Healthy Mix Sérum, le clean et vegan. Le Healthy Mix, j'avais adoré la bébé crème dans la même marque que j'ai utilisé pendant des mois et des mois. Je crois que j'ai dû acheter 3 ou 4 tubes. Ça m'a suivi très très longtemps. Je l'ai découvert, je crois, au début de ma chaîne. Donc c'est un produit qui est pas récent. Celui-ci, oui, c'est un produit récent puisque c'est le sérum, mais oui, la bébé crème, elle date de... Enfin bon, c'est une ligne de produits qui n'est pas récente. Tout ça pour dire ça, je l'ai pris en couleur 52W Vanilla. Donc, c'est d'un fond de teint sérum qui se présente avec une petite pipette. Toujours bien vider la pipette quand vous avez fini d'utiliser. Je découvre en même temps que vous. Je vais, hop. C'est liquide. C'est liquide, mais ça se tient bien. J'ai beau secouer, ça va. Oh, l'odeur! L'odeur un peu... enfin, c'est frais, quoi. C'est l'odeur bourgeois. Elle a exactement la même odeur que la bébé crème. C'est réveillant le matin. Voilà. La texture est fine, fluide. Ah, puis alors cette odeur, j'adore. Bon, je vais vider bien comme il faut la pipette pour le stocker jusqu'à ma prochaine utilisation. Je referme mon petit tube. Qu'est-ce que Bourjoin nous dit sur ce produit? C'est un sérum allié à une couvrance d'un fond de teint. Alors, allié à une couvrance d'un fond de teint, bah, tout dépend de la couvrance du fond de teint. La texture, donc sérum, est enrichie en extrait de cranberry, un antiride naturel qui tonifie et repulpe la peau. Donc, ce produit-là a une couvrance moyenne et rend votre teint visiblement unifié et lumineux grâce à son complexe de vitamines C, E et B5 pour un effet antioxydant et sa formule composée de 82% d'ingrédients d'origine naturelle. Unifie, rend le teint lumineux, j'adore. On peut appliquer ce fond de teint soit au doigt, soit au pinceau. Eh bien écoutez, j'ai hâte de tester ce nouveau fond de teint. La couvrance moyenne, j'espère que ça ne sera pas plus que moyen parce que c'est quand même un fond de teint sérum. Donc voilà, j'ai hâte. La couleur a l'air d'être pas mal quand même. Ouais, la couleur a l'air d'être pas mal pour ma peau. Bon, on verra. Mon 5e article de ma sélection pour le mois, c'est une palette de blush de la marque Nocibé. Ah bah oui, j'ai testé plein de produits de la marque Sephora. Là, je me suis rendue sur le site de Nocibé et je veux tester du produit Nocibé. Donc voilà, c'est dans une boîte carton, un rose pêche. Et voilà l'écran. Écran plastique noir avec à l'intérieur, je vais l'ouvrir, 6 blushs magnifiques. Voilà, il y a du rose, il y a du pêche, il y a des roses un peu plus marronnés. C'est impressionnant. Là, j'ai mon retour vidéo juste là et mon miroir. Quand je regarde les couleurs, c'est pas du tout pareil. C'est assez impressionnant. Il y a du rose très flashy, il y a... Enfin, voilà. Vous en avez pour tous les jours et pour toute l'année dans ce style de palette. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai voulu quand même tester. Est-ce que je vais voir... Non, je vais pas tester tous les... Je vais pas vous swatcher tous, mais celui-ci est assez rose et je suis curieuse. Ouais, la pigmentation, ouaille, aïe, aïe. On va essayer celui-ci. Allez, regardez la pigmentation.
Alors là, à mon avis, il doit falloir avoir la main légère parce qu'autrement, vous êtes barbouillé pour la journée. Qu'est-ce que la marque nous dit? 6 nuances délicates nacrées de blush de My Check Palette pour un fini naturel et lumineux. Vous aurez du mal à résister aux 6 nuances de blush concentrées en pigments et à la texture velours légère réunies dans une seule et même palette. Les 6 blushs délicatement nacrés et au fini mat fusionnent parfaitement avec la peau, accentuent les pommettes et apportent immédiatement un teint, un glow, une bonne mine lumineuse. Couvrance parfaitement modulable qui permet d'obtenir des résultats que vous souhaitez, un fini doux et naturel ou un fini intense et sophistiqué. Tout ça dans cette palette, et bien écoutez, j'ai hâte d'y tremper mon pinceau et de me retrouver barbouillée. Je suis persuadée que je vais faire des conneries avec cette palette parce que la pigmentation est quand même super là. Je vais me retrouver rose, c'est sûr. Mon 6e article, alors, c'est pas une nouveauté, mais alors c'est un truc, à chaque fois que j'ai voulu l'acheter depuis mon retour en France, il n'y avait jamais les couleurs. Voilà, il y avait toujours une rupture à droite ou à gauche et ça m'a pris la tête. Et là, il y était. C'est le Perfecteur 4 en 1 Glow de Maybelline. Bon, c'est comme l'anti-cerne que j'avais déjà testé, mais en version géante. J'ai hâte. J'ai hâte de le découvrir. Je sais plus comment ça marche. Ah oui, on tourne. Voilà. Je veux voir ce que ça donne et j'ai trop hâte. Ça, c'est encore un truc, ça va m'exploser à la tronche. Mais il n'y a pas de produit. Aïe, mon Dieu. Bon, bah voilà. Hein. Donc le produit, le voilà. Je l'ai pris en couleur. Quelle couleur j'ai pris? Je crois que j'ai pris... Alors, je l'ai mis là. C'est vrai que c'est lumineux. Ou que c'est beau. Ouh, j'adore le rendu de ce truc. Je l'ai pris en couleur 01 Light. Donc, qu'est-ce que c'est que ce produit? Ce gros produit, c'est gros anti-cerne. J'ai ma petite feuille. C'est quoi ce produit? C'est le perfecteur de teint 4 en 1 Instant Perfecteur Glow qui allie 4 produits en un seul geste. Il floute, il corrige, il illumine le teint pour remplacer votre fond de teint. Je pensais que c'était une base. Bon, je continue à lire. On peut l'utiliser en base de teint ou à la place d'un fond de teint. Non mais, au secours quoi. Une texture légère qui s'applique facilement grâce à son applicateur mousse intégré pour un teint lisse et illuminé, ça on va le savoir, en un seul geste. Sa teinte s'adapte automatiquement à ma carnation pour un résultat instantané qui remplace votre fond de teint. Un teint naturel lumineux à une couvrance légère pour un effet bonne mine garantie. Je vais l'utiliser en fond de teint, mais je vais aussi également le tester en base de teint parce que moi, c'est comme ça que j'avais compris que ça marchait. Et d'ailleurs, dans plein de vidéos d'autres youtubeuses, moi, je comprenais que c'était une base, quoi. Bon, en tout cas, j'aime beaucoup le rendu, le lumineux de ce truc en été. Il faut que je me dépêche parce que si en été ça fonctionne comme ça, il me faut une couleur plus foncée dès que je vais prendre un peu le soleil. Le soleil me manque, je vous avoue. Le dernier article de ma sélection, il s'agit d'un petit gloss à lèvres, le Color Show de chez Maybelline en couleur 475, le Nudist Chic. Alors, attention, attention. Je vous le présente aujourd'hui. Quand je l'ai commandé, quand j'ai commandé, il y en avait, puisque j'ai reçu sur le site de Nocibé. À l'heure où je vous parle, il y a une rupture. Donc, s'il vous plaît, connectez-vous régulièrement sur le site de Nocibé ou essayez de le trouver sur un autre site. Mais en tout cas, je trouve que cette couleur est très jolie. C'est ni rose, ni beige, ni saumoné, ni abricoté. Enfin, je le trouve très très joli. La texture est très glacée. Mais vous voyez, dès que je l'ai appliqué, voilà, j'ai fait une petite rotation comme ça. Je trouve que c'est assez opaque comme couleur.
Donc moi ça me plaît bien. Il y a pas, enfin, ça fait pas paillettes, mais ça fait lustrer, mais ouais, ben là comme ça, ouais, c'est un peu gras, ça colle un peu. Mais à voir à l'usage sur les lèvres, j'ai hâte parce que la couleur est assez intéressante, ni trop foncé, ni trop clair, et ça doit aller quand même avec pas mal de make-up. Qu'est-ce qu'ils nous mettent? C'est des couleurs riches et polyvalentes. Appliquer une tonalité intense au centre de vos lèvres et adoucir avec un contour des lèvres plus nu, un petit peu plus soutenu. Pourquoi pas avec un joli contour des lèvres et ça au milieu, ça doit être assez canon. Voilà, j'ai fait le tour de ma sélection de produits make-up qui vont me suivre, tous ces produits, tout au long du mois de février. J'espère que ce moment vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu en l'air, ça fait plus que plaisir. Si ça n'est pas encore fait, n'attendez pas plus longtemps. Abonnez-vous, c'est gratuit, c'est une vidéo tous les vendredis dès 17h. Activez la petite cloche pour être averti de toutes mes notifications. Si le cœur vous en dit, vous pouvez me rejoindre sur Instagram. Je ne suis pas super active en ce moment sur Instagram parce que j'ai découvert TikTok. Et là, par contre, sur TikTok, j'y suis beaucoup plus souvent. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de la question. Je vous dis à vendredi prochain. Ciao.